Je ne laisse surtout pas mon chien creuser en balade parce que j'ai trop peur que sinon elle commence à me faire des trous dans le jardin. Est-ce que tu as déjà entendu ça ou est-ce que tu t'es toi-même déjà posé cette question? Aujourd'hui, je te donne mon avis par rapport à ça et ma manière de faire. Bienvenue dans le défi de l'été. Pour rappel, une vidéo par jour pendant 30 jours. Et aujourd'hui, c'est pas une question, mais j'avais envie de te parler de ce sujet. Les chiens, ils ont des besoins, des instincts, des patrons moteurs. T'appelles ça comme tu veux, c'est pas tout à fait la même chose, mais là, aujourd'hui, on va simplifier. Et la question qu'on se pose en fait avec cette problématique, c'est est-ce que je peux rendre mon chien heureux si je l'empêche de faire ce pourquoi il a été conçu? C'est la grande question avec la prédation par exemple. Mon chien de chasse, est-ce qu'il peut être heureux s'il chasse pas? Et on en fera des vidéos sur la prédation, je vous en prépare. Mais là, plus simplement, moi, comment je comble les besoins de mon chien? Moi, j'ai décidé que j'allais lui offrir tout ce dont elle avait besoin, mais de manière réglementée, codifiée et structurée. Donc Laïka, quand elle a envie de creuser en extérieur, déjà je vais pas subir son comportement, je vais aller le faire avec elle. Alors je vais pas creuser avec elle, mais je vais aller à sa hauteur, je vais m'arrêter, je vais renforcer, je vais lui dire vas-y creuse, je vais m'intéresser à ce qu'elle fait et on va le faire ensemble. Et à partir de là, je vais la laisser creuser 1, 2, 3, 5 minutes en fonction de ce que j'ai envie de faire et je vais décider de la fin de ce comportement. Et c'est ça qui est à mon sens pertinent. Il y a un début et il y a une fin. Et la fin, j'ai envie que ce soit moi qui décide quand elle puisse arriver. Alors je suis pas psychorigide, je suis pas avec mon chronomètre là comme ça et à 2 minutes pile, allez stop, tu décroches. Mais par contre, je lui ai appris justement le tu décroches. Et donc quand j'ai envie qu'on continue la balade, je lui demande tu décroches, elle revient, je récompense, j'ai mis fin à ce comportement et j'ai répondu à son besoin de creuser. Parce que de toute façon, elle a envie de le faire et j'ai pas envie de lui interdire. Mais du coup, ce qui va être intéressant, c'est que si elle va avoir envie de se mettre à creuser dans le jardin, je vais très facilement pouvoir lui dire tu décroches ou pouvoir lui dire non ou pouvoir lui dire ce que je veux parce que comme je lui offre la possibilité de creuser un peu partout, tout le temps pendant nos balades, plusieurs fois pendant les balades, elle est complètement ok avec le fait de ne pas creuser dans le jardin. Et c'est ça en fait qui est pertinent, c'est de pouvoir répondre aux besoins de notre chien mais simplement en le faisant de manière intelligente, c'est-à-dire dans certains contextes, on peut y répondre, donc vas-y, fais-le à fond, et même on le fait ensemble. Et ça, c'est un point très intéressant, parce que comme je fais cette activité avec elle, quand je lui demande de décrocher, elle n'hésite pas une seule seconde, parce qu'elle est contente, on est en train de le faire ensemble, il y a un début, il y a une fin, c'est très clair pour elle. Moi, perso, c'est un peu la règle que j'applique avec tous les besoins de mon chien, parce que j'ai envie de répondre à tous ses besoins, j'ai envie qu'elle soit épanouie et heureuse, mais je suis conscient qu'elle ne peut pas faire tout et n'importe quoi, parce qu'on vit en société, elle vit dans un monde d'hommes, et elle ne peut pas chasser quand elle veut, elle peut pas poursuivre n'importe qui et donc j'essaye de lui offrir des moments de poursuite, des moments de chasse, des moments pour creuser, des moments pour faire ce qu'elle veut mais de manière codifiée, cohérente et surtout quand je mets personne en danger, ni elle, ni moi, ni les autres. Et en fait quand vous commencez à faire ça, quand vous commencez à mettre des règles, mais pas des règles pour être chiant, des règles justement pour pouvoir offrir à votre chien un maximum d'activité, vous allez voir qu'il y a des choses qui vous paraissaient complètement impossibles à travailler, typiquement la prédation, qui vont commencer à devenir, je ne vais pas dire facile, c'est très compliqué à travailler la prédation, mais qui vont devenir envisageables parce que vous commencez à sentir que votre chien comprend qu'on lui offre un moment de chasse, mais que quand on décide de mettre fin à ce moment de chasse, il doit écouter. Je vous donne un autre exemple qui est hyper courant. Pensez à tous ces borders qu'on emmène faire du troupeau. Parfois on entend ouais mais moi j'ai pas envie parce que sinon mon border il va se mettre à troupeauter les vélos, les joggers et tout. Non, parce que quand il fait du troupeau, il y a des règles, un début, une fin, c'est structuré et il est parfaitement capable de comprendre que dans cette circonstance précise, il peut faire de troupeau. Mais par contre, en balade classique, il ne doit pas troupeauter les joggers. Les chiens sont parfaitement intelligents, et ils sont parfaitement sensibles et capables de faire la différence entre plusieurs situations. Voilà, c'était plus une petite réflexion du jour qu'un conseil, parce que, attention, je ne pense pas du tout avoir la science infuse, et ça, c'est pas une méthode d'éducation, c'est vraiment ma manière de voir les choses, et c'est ce que je fais au quotidien avec ma chienne, mais c'est très individuel. Je ne suis pas du tout en train de vous dire de laisser votre chien creuser, chasser, de faire du troupeau. Vous faites bien ce que vous voulez, mais voilà ma vision des choses. À très vite.